Ce que j'aime beaucoup chez Google, ça a été pour moi une révélation extraordinaire il y a quelques années, c'est sa capacité de mémorisation. Avec Google, rien ne se perd. Et non seulement ça ne se perd pas, non seulement la mémoire du passé ne se perd pas, mais en plus, on a accès à ce matériel, à ce matériau. Parce que par exemple, on vous dirait, un tel a écrit tel article dans telle revue. Il faudrait aller chercher la revue, il faudrait la demander, il faudrait se la procurer, il faudrait l'acheter, etc. Alors que là, on vous la donne, elle est numérisée. C'est le miracle de la numérisation qui permet une sorte d'ubiquité, en tout cas, il nous permet de... Je parlais tout à l'heure à propos des bruits de la mer, qu'on pouvait avoir chez soi, même si on n'est pas à la mer. Eh bien, là aussi, on peut avoir accès à des documents, surtout dans cette période de pandémie où les déplacements posent problème, et où beaucoup d'endroits sont fermés. Et c'est pour ça que nous avons créé d'ailleurs la BINA, la Bibliothèque internationale de numérisation d'astrologie. La numérisation est extrêmement écologique quelque part. En tout cas, elle évite les déplacements et surtout, elle permet d'avoir accès à des documents qui ont été extrêmement difficiles d'obtenir. Mais le point que je voudrais signaler ici, c'est surtout cette mémoire. Moi, par exemple, j'ai 60 000 références sur Google, des choses que j'aurais pu complètement oublier. Et maintenant, les gens peuvent avoir accès à tel livre, à tel article, à telle vidéo, en cherchant mon nom. Et ça, c'est tout à fait miraculeux. Hein, les choses comme elles sont. Et ça m'a donné une sorte de jubilation. De se dire que rien ne se perd, rien ne se crée, enfin, que tout est conservé, tout est stocké, tout est emmagasiné, tout est mémorisé. Que le moindre article qu'on a pu faire dans la plus petite revue est référencié. Enfin, j'exagère peut-être, il peut y avoir des cas où c'est pas le... Mais enfin, la plupart des gens qui ont des responsabilités au niveau des publications ont le devoir de numériser leur collection. Par exemple, nous avons à la Bibliotheca Astrologica, pour la BINA, justement, numérisé nos collections de revues astrologiques, aussi bien en français qu'en anglais, en italien, en allemand, en polonais, etc. Ça, c'est nécessaire, parce que la revue, c'est vraiment quelque chose de très inaccessible autrement. Hein, il faut se procurer la revue en question, il faut aller voir où elle est conservée, dans tel et tel pays, enfin, ça n'a pas de sens. Et la revue, c'est beaucoup plus souvent que le livre, le cœur même d'un savoir. Parce que le livre passe par le truchement de l'éditeur, des exigences commerciales, alors que la revue a beaucoup plus de liberté sur ce plan-là. Tout comme d'ailleurs la vidéo qu'on met sur Google ou sur YouTube.